Mais ce sont les pharisiens qui sont pris au piège, car la pièce d'un denier bien mise en évidence et dont on comprend que l'homme en jaune sur la peinture vient de la sortir de l'espèce de bourse qu'il porte à côté et sur laquelle il pose encore une main protectrice, signe infime, peut-être, de son enfermement dans une pensée unique, permet au Christ de renverser la situation. À la manière d'un Socrate, Jésus leur fait trouver eux-mêmes la réponse, en les obligeant à reconnaître que cette pièce, à l'effigie de l'empereur, peut bien retourner à l'empereur. Le tableau de Titien nous aide à mieux saisir la réponse divine. La ligne imaginaire dessinée par les deux bras, celui du principal pharisien et celui du Christ, pointés vers le ciel, elle contrebalance l'autre ligne imaginaire horizontale, celle des têtes et des yeux, porteuse de l'antagonisme. De plus, le regard de Jésus ne se pose pas sur la pièce, mais sur l'homme qui l'interroge. De par la douceur du trait de peinture et la bienveillance des traits du visage, Jésus semble non pas tant un censeur qui corrige celui qui voulait le tromper, qu'un éducateur qui invite à le suivre. La toile rend ou apporte à la scène une douceur absente du dialogue. Par son cadrage, les personnages à mi-corps et certains coupés, elle nous invite à nous approcher de cette conversation qui pourrait être houleuse, mais que la calme assurance du Christ rend paisible. En définitive, Jésus, par son geste, renvoie à son Père, d'où vient tout pouvoir, y compris celui de César. La pièce est juste en dessous de la main qui montre le ciel, pour bien indiquer les deux ordres. Le reproche final du texte. Hypocrite, pourquoi voulez-vous me mettre à l'épreuve, Matthieu 22, 18, s'explique par la réponse de Jésus. En réalité, le pharisien est renvoyé au choix que lui-même vient de faire en acceptant d'aller piéger Jésus. A-t-il ainsi cherché à obéir à Dieu, à reconnaître que Jésus vient de Dieu, ou à établir le pouvoir du clan auquel il appartient? Le regard personnel de Jésus semble lui demander quelle part de sa vie il rend lui-même à Dieu, qu'il a lui a donné.